bien sûr, c'est un message fort envoyé par l'UMP, qui est un parti politique important, envoyé au maire sortant. C'est vrai qu'il est assez rare qu'un maire sortant ne soit pas réinvesti par son parti politique. Le message, avec un rapport de 80-20, puisqu'il y a eu 80% en ma faveur et 20% seulement pour le maire sortant, le message était de dire le bilan n'est pas satisfaisant. Aujourd'hui, la ville de Lisieux a perdu des habitants, a perdu de la population, a un taux de chômage qui est plus important que le reste du département. Et globalement, malheureusement, on s'y ennuie, donc le bilan est négatif. On ne peut pas décemment vous confier la responsabilité de briguer un troisième mandat. Et donc c'est vrai que même si ça n'est pas suffisant, c'est déjà un élément très fort. C'est probablement le seul cas en France où un maire sortant ne sera pas réinvesti par sa famille politique. Donc pour moi, c'est un élément bien sûr de fierté d'avoir le soutien de ma famille politique, mais c'est surtout une grande responsabilité. Cela m'engage, je sais que je suis porteur d'un espoir de changement sur cette ville, et donc l'objectif pour moi, ça n'est pas une fin, mais un commencement. L'investiture de l'UMP, pour moi, c'est le moyen de pouvoir demain rassembler bien au-delà de ma famille politique. Écoutez, on a essayé beaucoup de choses. Ça fait maintenant 8 mois qu'on discute. Moi, je lui avais d'ailleurs dit en démissionnant il y a plus d'1 an qu'il fallait essayer de trouver des moyens, de trouver meilleure répartition des rôles. Vous savez, le cumul de mandats n'est plus à la mode dans l'esprit des gens. Et je crois que les enjeux qui nous attendent en termes d'emploi, en termes de déserts médicaux, en termes de réaménagement du centre-ville, mais aussi de la périphérie et de Haute-Ville, tous ces dossiers sont tellement lourds. La place de Lisieux par rapport au reste du département, par rapport à l'autoroute, par rapport à l'estuaire et au Havre, tout ça sont des enjeux tellement forts que je pense qu'il faut s'y consacrer totalement. Là, on est face à finalement une équipe sortante qui a une politique de gribouille sur les 18 derniers mois, et donc il était important d'arriver à proposer une nouvelle direction, une nouvelle orientation. Alors moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est demain une grande coalition, mais qui intègre pas seulement des gens de l'UMP, mais des gens aussi du centre, de la gauche, des membres de la société civile, des membres des associations qui sont très importantes à Lisieux. Il y a un tissu associatif très riche, mais aussi des gens du monde économique. Alors j'ai entamé, avant l'été, nous avions rencontré les habitants en organisant des petits déjeuners débats avec des thématiques. D'ici la Toussaint, nous avons prévu, dans le cadre de table ronde, de rencontrer le monde associatif. J'avais d'ailleurs hier soir une réunion avec le secteur sportif. La semaine prochaine, j'aurai une réunion avec le secteur culturel. Et la semaine d'après encore, avant les vacances de la Toussaint, avec l'ensemble des associations du monde caritatif, de la vie des quartiers, qui sont vraiment les forces vives aussi de notre ville. Donc ces rencontres sont des moments très importants, même si je connais pas mal de ces responsables. C'est un moment d'échange, de partage, où ils vont pouvoir librement, ça a été le cas hier, nous dire ce qu'ils attendent de la prochaine municipalité. Au quotidien, ils ont des interlocuteurs avec lesquels ils parlent de leurs problèmes du quotidien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est qu'ils nous disent comment ils voient leurs relations et comment ils voient le développement de leurs associations dans les 10 prochaines années. Et donc ce travail, nous sommes en train de le faire en allant à leur rencontre, puisque l'objectif pour moi, c'est vraiment de rencontrer un maximum de l'exoviennes et des exoviens, d'acteurs. Et donc jusqu'à la Toussaint, nous allons donc rencontrer les associations, et nous aurons probablement avant les vacances de la Toussaint ou juste après, l'ouverture d'une permanence qui va être un moyen complémentaire d'aller toucher le public, d'aller discuter et dialoguer avec les habitants pour pouvoir vraiment aller au cœur de leurs préoccupations.